Et sur les plages de l'archipel, des milliers de réservistes en renfort. La Chine est en face, à 180 km de là. Eux sont ouvriers, livreurs ou chauffeurs, et chargés de miner toute cette zone en cas d'invasion de l'armée chinoise. La menace venue de Pékin se fait de plus en plus précise, donc logiquement nos entraînements deviennent plus durs et plus professionnels. On vient à cet entraînement parce que les appelés font un service trop court de 4 mois. Il faut donc les soutenir. Voici en face la propagande chinoise à l'œuvre. La mise en scène de la conquête impressionnante du Nil. Pékin dit vouloir reprendre le pouvoir à Taïwan, par la force s'il le faut. La troisième armée du monde menace un petit archipel de 24 millions d'habitants. L'armée chinoise est 10 fois plus nombreuse en hommes et 10 fois mieux équipée que l'armée taïwanaise. Ici, tout le monde a compris qu'en cas de conflit armé, comme en Ukraine, la résistance populaire serait déterminante. Et c'est justement l'exemple ukrainien qui pousse certains à devancer la peine. Tirer à la tête, puis à la poitrine. Eux n'ont aucun lien avec l'armée taïwanaise, mais ils se préparent au combat avec des armes factices. Les armes à feu sont interdites à Taïwan. Là, ce sont des fusils à air comprimé, mais on sera prêt le jour où on nous distribuera des armes réelles. C'est un message qu'on envoie à la Chine. S'ils croient que le coût d'une invasion ne sera pas élevé, alors c'est sûr ils nous attaqueront. Les inscriptions à cette formation ont quadruplé depuis le début de l'année. Avant la guerre en Ukraine, on ne faisait qu'imaginer la guerre avec la Chine. Maintenant, on a les exemples bien réels des horreurs de la guerre, et ça change tout psychologiquement pour nous. D'après les sondages, plus de la moitié des Taïwanais pensent qu'un conflit avec la Chine est improbable, mais 70% d'entre eux se disent prêts à combattre.